שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה וקולי תהיינה אוזניך. Avec la permission d'Hachem, il y a beaucoup de gens qui ont découvert que maman, elle s'appelle Madeleine. Du coup, chacun, c'est moi qui a décidé, il y a 4 mois, lorsque ma mère était malade, à l'appeler Madeleine. Parce que ma mère, son origine, c'est Madeleine. Madeleine, Mazal. Mais lorsqu'elle est venue Israël, elle a retiré le nom Madeleine, donc elle s'est appelée Mazal, le nom hébraïque qu'elle avait. Mais lorsqu'elle était malade, lorsqu'on a commencé à la bénir, j'ai commencé à la bénir avec Madeleine Mazal Tov. Maintenant, il y a des gens, ils découvrent Madeleine. Alors, Madeleine, c'est un nom français. Alors, les gens me disent, Rabbi David, vous l'appelez, comment, ta maman, elle s'appelle Madeleine? Ben, je leur ai dit, ben oui. Mon père, toujours, il appelait ma mère Madeleine. Alors, la question, elle se pose, comment il pouvait l'appeler Madeleine? Alors, ma réponse était la suivante. Vous savez, la Madeleine, c'est des gâteaux. Ils sont sucrés. C'est des madeleines, c'est un bon gâteau. À l'époque, les gâteaux Madeleine, au Maroc, c'était pas caché, mais il y avait beaucoup des cuisinières au Maroc, ils faisaient des madeleines. Mon père, Alav Shalom, il adorait tellement ma mère, jusqu'à qu'il appelait Madeleine. Pourquoi il appelait Madeleine? Parce que pour mon père, ma mère, c'était un gâteau sucré. Alors, je voudrais vous dire une chose. Il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, ils ne peuvent pas imaginer comment mon père, 40 ans, il est resté à la maison avec ma mère et ma mère l'a supporté. Aujourd'hui, je reçois des gens, beaucoup de fois des gens, des femmes, ils sont pas contents lorsque le mari ne travaille pas. Et surtout lorsqu'il reste à la maison. À la rigueur, ils préfèrent que le mari, même s'il ne travaille pas, qu'il sorte de la maison, mais qu'il ne reste pas à la maison. Rester à la maison 40 ans, et sans que maman ne dit rien. Mon père a fait shalom toute sa vie. Il était à la maison. Toute sa vie, il ne quittait pas la maison. Et ma mère, le contraire. Sa joie, c'était lorsque mon père était à la maison. Lorsque mon père a quitté ce monde, ma mère lui restait fidèle. 35 ans plus tard. Et lorsque, chez elle à la maison, elle avait une grande photo de mon père, une photo de 1 mètre sur 1 mètre. Et lorsque quelqu'un, il lui disait, Rabbanit, mais vous êtes seul, vous suppliez vos enfants que quelqu'un vienne passer la nuit à la maison, pourquoi vous ne mariez pas? Qu'est-ce que ma mère, elle va répondre? Ben, mon mari, il est là, il me protège. Lorsque ma mère, elle avait besoin de quelque chose, elle lui parle. Elle lui dit, Moshe, ben, tu es là-haut, tu es bien tranquille, tu ne manques rien, tu es autour des tzadikim, tu es heureux, tu es content, tu es avec ton père, Abraham Pito, ton grand-père, tes grands-parents, tu es avec ta mère, moi je suis seul, j'ai besoin. Et toujours, elle a eu ce qu'elle voulait. Parfois, ça lui arrivait des problèmes, qu'elle était en colère pour quelque chose qui lui est arrivé. Eh ben, elle va pas aller lui périner. Et puis là, je viens la visiter, elle me dit, où tu étais mon fils, où tu étais la bibette? Je dis, ben, je suis parti pèleriner mon père. Ah, ouais, et montrer qu'il était un peu en colère. Je dis, maman, quoi, pourquoi tu es pas content? Oui, lui, il se repose et moi, je me repose pas, moi, j'ai des problèmes. Je dis, maman, allez, calme-toi, tu vas voir, ça va s'arranger. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais chez lui, et lui, il m'a dit de te donner ça et ça et ça et ça. Voilà. Ton problème, il est fixé. Tellement que ma mère, Zechrona Levracha, elle était attachée à mon père, même après sa mort. Et toujours sa photo, la photo de mon père, était grande comme ça à la maison. Dès qu'on rentre à la maison, on voyait plutôt mon père à la maison et ma mère, elle est à côté. Mes amis, c'est ça, Rabotai, et Shithaï Mimsa. La femme qui est fidèle à son mari,
et pendant que le mari il est vivant, et que pendant le mari il est parti de ce monde, et lui reste fidèle. Enfin, c'est chaque femme elle a la possibilité de faire ce qu'elle veut après 120 ans la mort de son mari, ou c'est le contraire. La semaine dernière, j'étais aux États-Unis, je dois parole d'honneur. Il y a quelqu'un qui a perdu sa femme, et un mois plus tard, il s'est marié. J'ai rien compris. Bon, c'est comme ça leur coutume. Il y a aussi, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est comme ça, mes amis. Combien il faut savoir que dans la vie d'aujourd'hui, le plus important, écoutez bien ce que je vais vous dire, le plus important, c'est pour le couple existant, il faut qu'il voit dans sa femme le sucre, tout ce qui est bien en elle. Il faut que la femme voit en son mari tout ce qui est bien en lui. Qu'ils écartent le mal qui peut être au milieu. Pourquoi entre mon père et ma mère, tout était bon? Non. Beaucoup de fois, il y avait des frictions. Mais toujours, la Madeleine, elle reste la Madeleine. Après quelques secondes de friction, ma père, elle va appeler ma mère Madeleine. Sachez une chose, que j'aimais mon père, et il appelait Madeleine comme ça, Madeleine. Et il a toujours ajouté quelque chose sur le mot Madeleine. Merebes. Merebes en arabe, c'est ma chère. C'est des choses, c'est des mémoires. Halvaï. Même si c'est Halvaï pourvu qu'on retient ces belles anecdotes-là de comment se comporter avec la femme. Donc, mes amis, c'est très important, les noms. Les noms, c'est important. Surtout dans l'Aktuba. Dans l'Aktuba, c'est très important de ne pas rater un nom. Parce que l'Aktuba, c'est l'avenir de la famille. Dans l'Aktuba, il faut écrire tous les noms. Il faut que celui qui écrit les noms dans l'Aktuba, il faut qu'il les écrit bien. Bien, bien, bien. Pas avec une faute d'orthographe dans l'Aktuba, parce que ça peut porter préjudice à l'Aktuba. Donc, moi, je vous conseille de revoir votre Aktuba, de voir si les noms, ils sont là-bas. S'il y a tous les noms, sinon, il faut demander au rabbin qui vous donne un conseil quoi faire. Je vous souhaite à vous tous que Hachem vous protège et que tous les noms que vous portez vous apportent bonheur. Amen. Que Dieu vous donne la santé. Merci. אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.